Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter la tourmaline noire. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de cette pierre. Alors, la tourmaline noire, je vais vous en montrer quelques exemplaires ici. Donc, ici, vous avez un très beau morceau en pierre brute de tourmaline noire. Ici, vous voyez comme on peut voir un petit peu les stries de formation aussi de la pierre. Alors, on a la version ici en sphère polie. Voilà, je vous la montre là. Voilà. Alors ici, de plus petits morceaux de tourmaline brute également, comme ceci. Et alors, une pierre polie également, comme ceci. Il existe également, comme pour toutes les pierres, de nombreux bijoux en tourmaline noire. Des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, des pendentifs. Voilà, vraiment toute une déclinaison de pierres qu'on peut à ce moment-là porter sur soi. Alors, les particularités de la tourmaline noire, bien il s'agit, comme toutes les pierres noires, il s'agit d'une pierre d'ancrage. Donc ça, je referai une petite vidéo pour vous donner des petites infos pratico-pratiques sur comment reconnaître les principales propriétés des pierres en fonction de leur couleur. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc retenez simplement que les pierres noires déjà sont principalement des pierres d'ancrage, donc tourmaline noire dans notre cas aujourd'hui, qui permettent de se reconnecter à la Terre. Donc pour les personnes qui ont tendance à être un petit peu trop souvent dans la Lune, qui sont un petit peu trop tête en l'air, qui perdent la mémoire, qui oublient certaines choses, c'est une pierre qui va leur redonner les pieds sur Terre, qui va les recentrer et les reconnecter à la Terre. C'est également une très bonne pierre du coup qui est utile lors des méditations. Donc de nouveau pour les personnes qui ont tendance à partir très vite en méditation, voilà, c'est une pierre qui permet de revenir, de s'ancrer correctement lors de la méditation et du coup qui va aussi protéger. Parce que vous allez voir dans le prochain tuto dont je vous parlais, les pierres noires ont très souvent un effet protecteur. Alors la tourmaline en particulier va nous protéger par rapport aux ondes électromagnétiques, donc toutes ces ondes qu'on peut retrouver dans son environnement, que ce soit dans la maison, au niveau professionnel. Donc ce sont les ondes Wi-Fi, les ondes radio, les ondes de son micro-ondes, de son GSM aussi, toutes ces ondes autour de nous qui peuvent avoir un effet néfaste sur la santé. Alors je tiens à préciser parce que là j'ai souvent aussi entendu des personnes me dire oui mais si la pierre fonctionnait on n'aurait pas de Wi-Fi. Ok, la pierre ne va pas aller couper les ondes électromagnétiques, on s'entend bien. Donc la pierre, par contre, va protéger par rapport à l'influence négative du champ électromagnétique qui peut être provoqué par toutes ces ondes électromagnétiques dans l'environnement. Donc c'est vraiment une pierre qui va faire un bouclier autour de nous. Donc on conseille d'en porter sur soi, mais on peut également en disposer dans son habitation pour faire un bouclier dans sa maison. Donc moi je conseille très souvent d'en mettre une aux quatre coins de sa maison. Ça fait déjà un bouclier par rapport à ces ondes électromagnétiques. Alors, la tourmaline noire protège également contre les personnes négatives par rapport aux pensées, aux énergies négatives de toutes sortes. Alors, elle n'est pas la plus forte par rapport à ce type de protection, mais elle a quand même déjà un effet qui n'est pas négligeable. Et donc, quand vous avez de la tourmaline noire dans votre habitation, eh bien, vous allez déjà vous sentir protégé par rapport aux influences négatives, néfastes extérieures. Autre particularité aussi de la tourmaline noire, eh bien moi c'est une pierre que j'utilise beaucoup lorsque je fais des expertises géobiologiques. Donc lorsque je vais dans les maisons pour déterminer l'énergie de la maison, vérifier s'il y a des points géopathogènes dans les habitations, etc. Parce que c'est une pierre qui est très puissante, elle a un taux vibratoire qui est relativement élevé et donc elle permet de remonter l'énergie dans l'habitation et de contrer toutes les perturbations néfastes de son habitation, donc que j'appelle les points géopathogènes. Donc c'est un petit peu complexe à expliquer ici dans le cadre d'une vidéo. Sachez juste voilà, que c'est une pierre qui permet de remonter l'énergie dans son habitation et de protéger par rapport à toutes les influences négatives extérieures et également les ondes électromagnétiques.
Alors pour la purifier et la recharger, ben, j'ai publié une petite vidéo il y a 2-3 jours sur la purification à la sauge, hein, cette technique de purification universelle. Évidemment, ça fonctionne vraiment très bien sur la tourmaline noire aussi, hein, ça fonctionne sur toutes les pierres. La tourmaline noire peut être rechargée à la pleine lune sans problème. Maintenant, si vous n'avez pas de sauge ou si vous ne voulez pas faire cette technique, eh bien vous pouvez purifier la tourmaline noire dans de l'eau. Alors de l'eau de source, de l'eau distillée. Et pourquoi de l'eau distillée? Tout simplement pour éviter les traces de calcaire qui pourraient abîmer vos pierres. L'idéal, c'est quand même une eau la plus pure possible. Donc moi, je conseille quand même de l'eau purifiée ou de l'eau de source qui peut aller nettoyer votre pierre en profondeur. Alors vous laissez tremper votre pierre 3-4 heures dans cette eau que vous jetez ensuite et puis vous allez recharger votre pierre à la pleine lune ou au soleil. Elle peut se recharger à la pleine lune ou au soleil. Évitez néanmoins le sel dans l'eau, parce qu'il y a différentes techniques hein, de purification. On entend très souvent qu'il faut mettre du sel dans l'eau. Effectivement, le sel, c'est un très bon purificateur, mais la tourmaline noire, surtout la pierre brute, est quand même relativement fragile, et donc on va éviter l'effet corrosif du sel avec la tourmaline noire. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions par rapport à la tourmaline noire. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou à rejoindre notre page Facebook L'Arbre du Bonheur, notre groupe Facebook Les Trésors de l'Arbre du Bonheur, où là vous verrez tous les objets, toutes les pierres que nous vendons. Vous pouvez également aller sur notre site web www.l'arbredubonheur.be et nous envoyer un petit mail ou voilà, des questions éventuelles. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure du moment auquel vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.